Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudy Saada. Rien ne devra venir gâcher la fête. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a détaillé ce matin le dispositif de sécurité XXL pour encadrer cette nuit de la Saint-Sylvestre. Au total, ce sont 90 000 policiers et gendarmes qui seront déployés sur tout le territoire, dont 10 000 à Paris. Comme c'est malheureusement devenu le cas depuis de nombreuses années, on craint des débordements entre tirs de mortier et d'artifice, dégradation ou encore mouvement de foule. Le patron de la place Beauvau a promis une tolérance zéro, une vigilance maximale. Alors pour en parler, nous sommes en studio avec nos débatteurs de la première heure. Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir Rudy Saada. Président et fondateur du think tank Sinopia. À vos côtés, Jean-Michel Salvador, bonsoir. Bonsoir Rudy. Chroniqueur politique et communicant. Et puis avec nous, en ligne, le porte-parole du syndicat de police CFTC, Axel Ronde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Est-ce que demain, comme de nombreux collègues, vous serez sur le terrain pour assurer la sécurité des Français ? En tous les cas, je serai auprès de mes collègues en tant que syndicaliste pour voir que tout se passe bien et que tout a été mis en place pour qu'ils aient du ravitaillement pendant le déploiement massif qu'il va y avoir demain et toute une partie de la nuit. Alors on a entendu dans le journal les mesures qui ont été prises, comme par exemple le filtrage de certaines zones, et je pense notamment à celle des Champs-Élysées, ou l'interdiction de la vente d'alcool dès le début de l'après-midi. Ces mesures, est-ce qu'elles ont été efficaces au regard des expériences passées ? Écoutez, nous, ça nous permet en tous les cas de procéder à des contrôles d'identité, regarder si les individus sont pas porteurs d'armes, s'ils n'ont pas autre chose, d'autres motivations que faire la fête. Après, on leur demande bien évidemment de ne pas consommer sur la voie publique des boissons. Il y a assez de bars, par exemple, sur la capitale pour pouvoir faire la fête convenablement. Encore une fois, on est sur la voie publique et on doit être respectueux envers les règles et la loi. C'est pas parce qu'on est le 31 décembre qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Jean-Michel Salvador. 90 000 forces de l'ordre pour un 31 décembre. Est-ce que ça vous semble des moyens disproportionnés par rapport à l'état des effectifs de la police et des gendarmes d'aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même le sentiment que là, Paris va être en état de siège parce qu'il y a le 31 décembre, ce qui paraît un petit peu contre-intuitif. Alors, il va y avoir sur Paris, effectivement, et la petite couronne, 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie. Nous attendons plusieurs centaines de milliers de personnes, voire 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Donc oui, il faut des effectifs de police conséquents parce qu'on doit gérer toute cette foule pour éviter surtout un mouvement de panique. Vous imaginez bien que s'il y avait un mouvement de panique avec 100 000, 1 million de personnes, ça ferait beaucoup de dégâts. Donc, mais il y a il y a 10 ans, savoir-faire. Il y a 10 ans, est-ce qu'il y avait déjà 90 000 forces de l'ordre pour un 31 décembre ? Il y a toujours eu des dispositifs particuliers au niveau du maintien de l'ordre, du service d'ordre, parce qu'en fait on est sur du service d'ordre au départ et on basculerait en maintien de l'ordre s'il y avait bien évidemment du grabuge. Oui, on a toujours mis beaucoup de monde, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tous les cas, c'est sur la capitale, il y a toujours eu beaucoup d'effectifs. Après, sur le reste du territoire, il y avait beaucoup moins d'effectifs de police, parce qu'il y avait beaucoup moins de problèmes. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de problématiques sur certaines zones, beaucoup de guet-apens contre les forces de l'ordre, des violences urbaines, des attaques avec des mortiers d'artifice. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ces tirs de mortiers d'artifice sur les fonctionnaires de police. Donc oui, on a malheureusement été obligé de remuscler, redimensionner tous ces dispositifs de sécurité parce que nous avons une délinquance qui explose dans notre pays et que nous avons certaines parties de la population qui ne sait plus faire la fête. En tous les cas, pour eux, la fête égale attaquer la police, dégrader les biens publics, piller, voler. Donc il faut être extrêmement attentif et réactif, surtout ce que nous a demandé notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, d'être extrêmement réactif dès qu'il y a le moindre débordement. Il faut tout de suite agir et procéder à des interpellations. En tous les cas, les consignes, elles sont claires, nettes et précises. Alexandre Malafaille. Oui, alors vous êtes mobilisés, j'imagine que les pompiers le sont également, parce que chaque année, le 31 décembre, il y a également le grand cortège, si je puis dire, de voitures brûlées.
Chaque fois, c'est plus ou moins 1000 qui flambent. Alors, c'est plutôt dans les quartiers qu'autre chose. Est-ce que vous redoutez à nouveau cette année que la tradition se produise, si encore à nouveau? Oui, malheureusement, on sait très bien qu'il va y avoir beaucoup d'incendies, de dégradations sur des véhicules. Les pompiers sont pleinement mobilisés. D'ailleurs, on les escorte sur certaines zones pour qu'ils puissent mener à bien leur opération de lutte contre les incendies. En tous les cas, c'est vrai que depuis maintenant 10-15 ans, c'est un phénomène récurrent les 31 décembre avec tous ces feux de véhicules. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire un grand maillage avec les effectifs disponibles. Mais encore une fois, on ne peut rien faire dans ce pays sans le déploiement massif de fonctionnaires de police, de CRS, de gendarmes mobiles. Mais encore une fois, nos effectifs ne sont pas extensibles à l'infini. On a aussi besoin de se reposer, avoir des repos physiologiques. Les CRS, actuellement, ils sont vraiment sur la corde raide, ils sont épuisés, éreintés. Et on ne va pas pouvoir continuer comme ça avec des des grands dispositifs de sécurité. Mais cela dure effectivement depuis les Jeux Olympiques notamment. Cela fait quand même plusieurs semaines qu'on évoque ce 31 décembre à haut risque. Après, donc, on s'en souvient, il y a quelques semaines, la décision de la préfecture d'annuler le concert qui était initialement prévu pour des raisons de sécurité. Est-ce que, et je pose la question à tous les trois, est-ce que vous pensez qu'il est désormais impossible en France de se réunir et de faire la fête sereinement, Axel Ronde? Alors écoutez, il faut diminuer les risques, éviter le maximum de foule en fait, qu'il reste sur un point fixe en fait. Il faut faire circuler la foule le plus possible sur des itinéraires qu'on met en place. C'est pour ça que des fois les gens ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les fait un petit peu tourner en rond. C'est pour justement éviter les mouvements de foule et canaliser la foule au maximum. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il n'y ait plus ces concerts du Nouvel An sur les Champs-Élysées, qui est d'ailleurs assez récent. Je crois que ça date de 3 ans. Avant, il n'y avait pas de concert, il y avait toujours des rassemblements sur les Champs-Élysées. Ça perdurera bien évidemment. Mais en tous les cas, le but, c'est de ne pas faire venir énormément de touristes qui venaient uniquement pour le concert. De mémoire, l'année dernière, il y avait plus d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées et ça avait vraiment... Je me souviens du concert de Johnny Hallyday, par exemple, sur le Champ de Mars. Cela a existé en France. Ah, c'était sur le Champ de Mars, mais c'était pas sur les Champs-Élysées. Voilà, c'était pas pareil. Là, sur le Champ de Mars, il va y avoir le feu d'artifice. Il y a des fois des concerts, des festivités, mais en tous les cas, là, sur l'Arc de Triomphe, je crois qu'il va y avoir des projections avec des faisceaux lumineux. Donc, il va y avoir des festivités sur les Champs-Élysées, bien évidemment. En tous les cas, le but, c'est d'être en sécurité et de faire bouger les personnes et pas rester en statique. Ouais, de les garder en mouvement. Alexandre Malafaille. Alors il faut toujours, bien sûr, dans ce genre de situation, savoir qu'il y a de nombreux maillons, si je puis dire, de la chaîne qui sont mobilisés, parce que bien sûr, les policiers, les gendarmes, les pompiers, on en parlait tout à l'heure, il y a bien sûr tout le monde hospitalier, sanitaire, parce qu'il y a toujours des risques et malheureusement des dégâts et de la casse, mais après il y a les magistrats. Parce qu'évidemment, si demain il se passe des choses, les policiers et les gendarmes vont faire des interpellations. Est-ce que vous attendez que les magistrats soient très fermes dans les réponses qu'ils vont apporter? Est-ce que vous pensez que sur ce type de manifestation, ils sont capables de l'être? Est-ce que vous pensez que demain, il faudrait renforcer encore le niveau de sanction, renforcer les dispositifs pour peut-être davantage dissuader tous ceux qui cassent et qui, a priori, pour l'instant, sont de plus en plus nombreux? Oui, on sait très bien qu'il faut remuscler la justice, leur redonner des moyens supplémentaires, de pouvoir mettre autre chose que des peines de prison, mais en tous les cas qui soient dissuasif pour que les gens ne recommencent pas dans leurs actions. Pourquoi pas des courtes peines dans des établissements plus souples qu'une prison pour éviter justement d'être mélangé avec la grande délinquance. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais en tous les cas, pour la nuit du 31, alors je ne sais pas si le ministre va communiquer, mais en général, le parquet de Paris est extrêmement mobilisé, va mobiliser du monde, des différents procureurs. Les substituts du procureur vont être pleinement mobilisés pour traiter le flux judiciaire qu'on pourrait leur amener. Pourrait prévoir, effectivement. Et on appelle ça faire la fête, c'est assez facile. Oui, alors effectivement. Pardon. Alors non, mais c'est assez juste. Jean-Michel Salvador. Oui, parce que c'est vrai que c'est une véritable anomalie. À chaque fois qu'il y a des rassemblements festifs en France, ça tourne mal et la violence se déchaîne. On l'a vu lors des matchs de foot.
avec le PSG notamment, vous vous souvenez. On l'a vu également Printemps lors dernier, de oui. la fête de la musique. Et finalement, pour que les choses se passent bien, il faut avoir une organisation totalement hors norme, comme à l'occasion des Jeux Olympiques, où là, il y avait eu énormément de monde rassemblé à la fois à Paris, mais aussi dans les principaux sites olympiques. Et là, ça s'était bien passé parce qu'il y avait une mobilisation générale. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette situation où finalement, à chaque fois que l'on fait quelque chose en France d'heureux, ça tourne mal. Alors ça, c'est pas forcément la faute des policiers qui, eux, assurent la sécurité. Oui, bien évidemment. Nous, on subit, on va dire, entre guillemets, ces rassemblements et ces dégradations, ces violences qui après arrivent. Nous, on est plutôt au départ, dans un service d'ordre, justement, pour canaliser les foules, surtout être vigilant sur une attaque terroriste, parce qu'on a ça aussi en tête. Il va y avoir de nombreux points de filtrer les personnes qui vont être fouillées. Il va y avoir des palpations, des fouilles de sacs pour éviter qu'il y ait que des gens veulent commettre une action terroriste. Donc ça aussi, on doit avoir cette donnée autre que faire du maintien de l'ordre. Mais après, si ça devait dégénérer, on basculerait justement une mission de maintien de l'ordre. Et là, pour cela, on va utiliser nos techniques. Et c'est pour ça que la DOPC à Paris, la Direction de l'ordre public et de la circulation, qui gère l'ensemble des dispositifs de maintien de l'ordre, a une spécialité vraiment reconnue sur cette gestion de la foule. C'est pour ça qu'on veut à tout prix gérer les foules pour éviter, si vous voulez, qu'on doit utiliser la force, que tout le monde ne soit pas incommodé, par exemple, par des tirs de gaz lacrymogène. Donc on essaie de faire ça chirurgicalement. Donc c'est pour ça que maintenir une foule statique est pas très... Enfin, pour nous, c'est extrêmement compliqué. Et je sais que l'année dernière, l'état-major de la préfecture de police s'était un petit peu arraché les cheveux par rapport à Merci ça. Axel Ronde. Je crois que Alexandre Malafaille voulait juste vous dire un petit mot. Pour vous rendre hommage et rendre hommage à tous vos collègues, parce que je crois qu'en 2025, 14 000 d'entre vous avaient été blessés dans le cadre de confrontations avec les différentes opérations qu'on a vues qui ont dégénéré. Donc, Effectivement. bon courage. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous, Axel Ronde, et évidemment courage à celles et ceux qui vont nous protéger demain dans toute la France. Donc on l'a dit, 90 000 policiers et gendarmes déployés pour fêter l'arrivée de 2026 en toute sécurité.